Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors voilà, j'ai très envie de faire un album, un mini-album déstructuré. Je crois que j'en avais fait un avec le mot baby il y a peut-être bien 2 ans ou 3. J'avais mis les explications sur ma chaîne. Mais un petit album déstructuré comme ça, pas encore. Donc ça m'a tiré assez. Par contre, ce qui va se passer, c'est que je vais filmer par étapes. Je couperai ensuite, parce que je ne vais peut-être pas pouvoir le faire dans la journée. Je n'ai pas spécialement le temps d'y travailler longtemps. Mais par contre, pour vous, sur la vidéo, toutes les étapes ensuite seront rattachées les unes aux autres. Il y aura une continuité, bien sûr. Voilà, alors déjà aujourd'hui, j'ai fait quelques étapes. J'ai choisi, alors déstructuré, j'ai voulu choisir dans mes dies, tout ce que je possède. J'ai fait un choix de dies, voilà, pour commencer. Donc par exemple celui-ci, je crois que celui-ci je l'avais eu avec un partenariat Queenacraft. Après voilà, j'ai choisi ça, je ne sais pas si on le voit bien. Alors on entend mon lave-vaisselle qui sonne, mais je ne sais pas pourquoi il sonne comme ça. Bon, c'est pas grave. Donc celui-ci aussi, on connaît, ça vient de chez Action. J'ai choisi ça par exemple. Également celui-ci. Qu'est-ce que j'ai choisi d'autre? Celui-ci. Celui-ci aussi venait d'un partenariat. Je crois que c'était avec Inlovart. Voilà, celui-ci en forme de fanion. Voilà, encore un carré, mais différent au niveau du bord. J'ai pris un dies cercle. Alors ce petit dies, mais je ne l'ai pas utilisé finalement. Et un dies fleur, comme ça. Voilà. Alors, une fois que j'ai fait ce choix de dies, j'ai aussi choisi des papiers pour faire un petit coordonné, quoique, voilà, je voulais un album quand même dans des teintes assez coordonnées. Donc je suis allée dans des roses très pâles, des fleuris. J'ai également trouvé des papiers avec un style latte de parquet, mais légèrement rosé, ça me plaisait beaucoup. Voilà, une fois que j'ai fait toutes mes petites sélections de papier, ben, j'ai fait mes découpes. Alors pour faire mes découpes, par exemple, si je prends le dies fanion, puisque c'est le premier qui se présente là. Ça va être mon papier modèle, hein, puisque le dies fanion a déjà fait son travail. Donc, j'ai tout simplement plié le papier comme ça. Alors, ça ne va pas aller avec le dies fanion, ça, parce que le papier est trop petit. Je ne sais pas avec lequel ça pourrait marcher. Je vais voir si ça peut marcher avec celui-ci. Sinon, je prendrai une feuille plus grande. Ah non, mais décidément. Désolée, ça va sonner de temps en temps, c'est mon lave-vaisselle. Je l'avais mis sur pause et je crois qu'il n'est pas très content. Alors, pour faire cette découpe, donc qui se trouve là, j'ai plié le papier en deux et dans la machine de découpe, je l'ai disposé ainsi. Voilà, en laissant un petit peu dépasser pour qu'il ne coupe pas le papier. Et qu'une fois passé dans la machine, voilà, il n'est pas coupé en deux. J'ai une petite, voilà, un petit pli hein, qui fait que ma découpe est en 2 morceaux, tout simplement. J'ai fait ça pour avec tous les dies, hein, donc voilà, avec celui-ci j'ai obtenu ça. Voilà, le fanion donc. Hein. J'ai voulu à peu près 10 pages, donc celui-ci c'est avec le cercle fleur, celui-ci aussi. Voilà, là c'était avec ça, je pense, voilà. J'ai fait la découpe comme ça. Voilà, et je ne suis pas allée jusqu'au bord pour que le papier ne soit pas coupé. Là, je l'ai fait avec celui-ci que j'ai disposé comme ça. Et ensuite, j'ai plié. Voilà.
Par contre, je l'ai aussi voulu comme ceci. Donc j'ai pris un plus grand morceau, je l'ai pris dans l'autre sens et j'ai fait ma découpe comme ça. Voilà. Ce qui fait que le papier ne s'est pas découpé et que j'ai obtenu ça. Alors, j'ai aussi utilisé un autre dies, un grand dies, celui-là. J'ai obtenu ça. Ça, c'est avec le cercle. Et ensuite, le petit dies, ah oui, le dies pochette, il m'intéressait pas mal aussi. Donc, le voilà. Je ne l'ai pas plié, puisque normalement le dies pochette se plie ici, ici et sur les côtés. Je l'ai juste plié sur les côtés. Voilà, j'ai rabattu les côtés, ce qui me permet de faire une pochette, comme ça. Voilà, donc pour les découpes, c'est là, ce sont les premières étapes. Choix de papier, choix de dies, et ensuite faire les découpes. Voilà. Et avec ça, je vais essayer de faire un petit album déstructuré. Ça me plairait beaucoup. Donc, je vais vous laisser pour cette fois-ci. Et je vous dis à tout à l'heure dans l'autre partie de vidéo. Alors voilà, avec cette deuxième partie de vidéo, je vais vous présenter la façon dont, que j'ai utilisée pour relier toutes mes découpes, hein, les découpes précédemment présentées. Alors, je tenais quand même à préciser que ça, c'est ma façon de faire. Il y en a peut-être plein d'autres. Voilà, je n'aurai pas la prétention de dire il faut faire comme moi. Moi, j'ai fait comme ça, je le propose, je le partage sur ma chaîne. Et si ça vous plaît, vous vous servez tout simplement. Voilà. Alors, avant toute chose, il fallait que je précise aussi, je n'ai pas d'anneau. Oui, j'en ai pas acheté depuis un moment. Je n'ai pas non plus de machine pour relier avec le système ressort. Donc pour moi, pour le moment, les reliures, c'est basique, hein, papier, collage, voilà. Peut-être qu'après je vais investir, effectivement, il va peut-être falloir que j'y pense, si je veux faire d'autres albums de façon différente. Mais voilà, pour le moment, n'ayant rien d'autre sous la main, voilà, comme vous le savez, actuellement, c'est pas facile de se procurer des petites choses pour... eh bien, on a recours au système D, c'est ce que moi j'ai fait, tout simplement. Alors, toutes les découpes que je vous ai montrées tout à l'heure, je les ai rangées. J'ai essayé de les classer de façon harmonieuse. Alors, pour le moment, ça, je vous expliquerai, puisqu'on va venir. Je me suis dit comment les ranger pour que ce petit album déstructuré fasse apparaître un maximum de formes sans trop cacher les autres. Alors je les ai rangées, voilà. Donc je trouvais que celle-ci, la mettre derrière, comme elle est plus longue, ça pouvait ne pas être trop mal. Voilà. Ensuite derrière, j'ai mis celle-ci, la plus longue, puis en forme de fanion, celle-ci. Voilà. Ce qui me permet effectivement d'avoir vraiment une bonne visibilité des différentes formes. L'album devant. Oui. L'album doit être un album déstructuré. Donc là, je pense que j'ai vraiment obtenu ce qui me convenait. Alors, je vais vous montrer ensuite la façon que j'ai utilisée, la façon qui m'est venue à l'esprit pour relier tout ça. Alors, au départ, j'ai essayé avec du ruban, une reliure avec ficelle ou ruban. Ça a été un désastre, j'ai dit stop, ça allait pas, ça gondolait de partout, donc j'ai tout coupé, j'ai arrêté. Et en fait, j'ai utilisé celle-ci, qui n'est pas très compliquée, qui me convient bien. Alors, bien évidemment, comme vous le voyez, on voit la bande de... Moi, j'ai choisi du papier rose, parce que j'aimais beaucoup ce rose, et puis que je trouvais que ça mettait vraiment en valeur les papiers que j'avais choisis qui en contiennent un peu. Après, vous pouvez choisir du papier blanc. Vous pouvez choisir donc pour chaque découpe le papier qui s'accorde à la découpe. Voilà. Moi, j'ai voulu comme ça. Hein. Alors, ce que j'ai fait, j'ai pris une feuille comme ça. Cette feuille rose, j'ai fait en sorte qu'elle soit au minimum, ou au maximum, on va dire plutôt,
à la mesure de ma plus grande découpe, de celle-ci, hein, pour couvrir. Donc voilà, là ça faisait 20. Donc voilà, j'ai pris une feuille que j'ai coupée, donc là, à 20. Il me faut au moins 20. Après, pour la longueur, la feuille, de toute façon, j'avais pas le choix, elle faisait ce format-là. Ensuite, avec mon massicot, j'ai tout simplement utilisé, je regarde en fait si on voit bien, j'ai l'impression que ça gêne un peu. Alors, je vais enlever ça. Hop là. Voilà. Hop, désolé pour le bruit, je vais pousser ça. Voilà, ça sera plus pratique. Voilà. Et je vais, comme ça, peut-être être plus visible. Donc, j'ai enlevé sur mon massicot le matériel, voilà, qui me sert à couper. J'ai gardé celui qui me sert à plier. Et j'ai plié tous les centimètres. Voilà, j'ai fait des plis tout le long, tous les centimètres, tout le long de ma feuille. Une fois que j'ai eu fait ça, j'ai coupé 6 plis, donc tous les 6 cm. Voilà, comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai ensuite plié au milieu pour avoir 3 cm d'un côté, donc 3 plis, 3 cm de l'autre. Après, on peut, si l'on veut ou pas, j'ai arrondi les angles de cette petite bande. Voilà. Et après, j'ai collé toutes mes formes, voilà, en sandwich, dans cette petite bande-là, sur le premier centimètre. Alors, je les ai toutes faites. Je ne voudrais pas... Voilà, je vais laisser l'ordre que j'avais choisi. Je ne voudrais pas... Zut. Voilà, je vais vous montrer. En fait, il faut que je trouve mon petit papier, voilà, qui va protéger. Donc, j'ai gardé que celui-ci. Il fallait que je vous dise aussi, chaque découpe, là pour le moment, je ne me suis pas occupée de les coller. En principe, je vais les coller entre elles, ça va faire une page. Hein. Voilà. Mais pour le moment, je ne l'ai pas fait parce qu'après, avant de relier, hein, soit par un système de... Voilà, je vais percer, relier, bon. Je vais décorer chaque page, chaque découpe, pour faire les pages du petit album. Donc pour le moment, je n'ai pas collé ici, parce qu'on ne sait jamais. Je peux passer un petit ruban, un petit quelque chose, et coller ensuite. Ça fera partie de la déco. Il n'y a que celui-ci, cette découpe-là, que j'ai déjà collé, parce que je voulais mettre un petit calque, voilà, tout simplement, au milieu de cette découpe un peu de feuillage. Voilà. Alors, ce que j'ai fait, une fois que vous avez votre petite bande comme ça de 6 cm pliée à 3, j'ai mis... J'avais choisi hein, la disposition. Oui, alors ça mais qu'est-ce qu'elle nous raconte? Ben, voilà. Comme j'avais choisi la disposition de chacune de mes découpes, bien sûr, je les ai collées en sandwich dans les petites bandes en fonction de leur position. Hein. Voilà. J'ai commencé par celle du fond qui devait être au milieu. Ensuite, la plus grande, là, c'était pas compliqué, elle prenait toute la longueur. Hein. Donc, il n'y a pas photo. La deuxième, c'était le fanion. Et bien voilà, j'ai mis ma petite bande ici. Voilà, comme ça. J'ai mis le fanion au milieu. J'ai fait une petite marque au crayon à papier. Et ensuite, j'ai collé mon fanion, voilà, au milieu. Il faut faire une par une en fonction de là où vous voulez la disposer dans votre album. Donc, celle-ci, la dernière, je la veux, par exemple, au milieu. Je suis toujours en train de vérifier si ça filme bien, si vous comprenez ce que je... Enfin, pour que vous compreniez. Voilà, donc celle-ci, ce qui me plairait, c'est qu'elle soit au milieu. Voilà, à peu près ici. Ce qui permettrait de voir toutes les découpes partout, là. Voilà. Au milieu, elle serait très bien. D'ailleurs, peut-être pour mettre le titre de l'album ou autre. Alors, ce que j'ai fait... j'ai pris la bande qui est prévue pour cette découpe-là. Je l'ai posée là. J'avais fixé avec des petites pinces hein, de chaque côté pour pas que ça bouge.
j'ai mis ma petite découpe au milieu et j'ai fait, bien sûr, une petite marque. Il va falloir que je la colle ici. Ce que je vais faire avec vous. Alors, pour que ça colle bien, super, voilà, pour que ça colle bien, j'ai toujours des problèmes avec le collage dans les vidéos. Désolée. Bon, je commence par du double face comme ça sur des rouleurs. J'en mets aussi en face. Voilà. Je dispose ma découpe. Alors, c'est comme ça, voilà. Je dispose ma découpe. Je regarde si c'est à peu près bien visible. Voilà, sur les petites marques que j'ai faites. À peu près là. Donc ça se passe dans le premier centimètre là. Hein. Voilà. Ce que je fais, je regarde comme ça approximativement si ça sera droit. Ça me semble droit. Bon, c'est rien de bien compliqué. C'est un petit peu minutieux, c'est un fait. Hein. Mais n'ayant pas d'autre système de reliure, j'ai dû en trouver un. J'ai trouvé celui-ci. Alors, je mets aussi du scotch parce que ça va renforcer, quoi qu'il en soit. Voilà, ça va renforcer. Bien que ça colle très bien. Je peux vous dire... si on en met quelque part et qu'ensuite on se trompe, c'est périlleux. Hein. Pour décoller, on s'en sort mieux avec cette colle-là finalement. Voilà. Et ensuite, pour fermer la reliure, je mets de la colle normale, comme ça, partout, sur cette partie-là. Et voilà. Et je rabats. Voilà. Alors, j'attrape la totalité de l'album. Je mets comme ça. Et je vais vous montrer. Je vais prendre mes petites pinces, mais je trouve qu'elles font des marques. J'aime pas trop ça, mais bon. Je trouve qu'elles font des marques. Voilà. Parce que là, l'album est terminé, tout simplement. Voilà. Il est tout simplement fini. Donc, comme vous le voyez, il est vraiment, comme je le voulais, complètement déstructuré. Première page comme ça. Bon, là, pour le moment, c'est fixe, je vais vous expliquer. Voilà. On voit bien, en fait, toutes les découpes, comme je les voulais. C'est ce qui me plaît. Voilà. Donc, ça se termine par celle-ci, je vous avais déjà montré, qui fait petite pochette. Bon, je ne vais pas y arriver, mais bref. Donc, voilà. Alors, il y a autre chose. Je vais relever ça, parce que je trouve que ça fait vraiment des marques. Donc, moi, j'avais prévu 10 pages, hein, en fait. Il y a 10 découpes différentes. Voilà, on va prendre celle-ci, la deuxième. Comme vous le voyez, j'ai découpé et j'ai laissé juste ce centimètre-là. Je n'ai pas laissé toute la bordure sur les côtés. Parce que quand on tourne les pages de l'album, voilà, c'est pas terrible. Oui, comme je vous le dis, c'est une reliure improvisée. J'ai suivi mon idée et en l'utilisant, enfin voilà, en la créant, ben, j'ai essayé de la peaufiner au maximum. Alors, c'est rien de bien compliqué. Je ne garde que 2 cm. Le dernier centimètre, je le découpe pour enlever le surplus sur les côtés. D'ailleurs, nous allons le faire ensemble pour celui-ci. Alors, on voit bien de toute façon que c'est une forme de fleur. Alors moi, ce que je fais, je le regarde aussi à la fenêtre par transparence, mais bon, c'est rien de sorcier. Alors, je reste dans le champ, voilà. C'est une forme de fleur. Donc, hop là, je fais comme ça. Je fais comme ça. Et j'enlève de chaque côté le centimètre qui est en surplus. Ah, voilà, il faut que j'aille un peu plus loin. Voilà,
j'enlève ça. Et ça. Voilà. Et c'est vrai que quand on tournera l'album, comme ça, ben ça c'est beaucoup plus pratique, tout simplement. Alors, du coup, il faut que j'arrondisse les deux angles, hein, puisque je viens de couper. Donc, j'ai ma petite perfo. Pour arrondir les angles. Désolée, je le rapproche de ma vue, pas trop le choix. Enfin, ça, tout le monde sait faire. Voilà. Arrondir les angles au sens propre et au sens figuré. Voilà, c'est plus joli comme ça. Alors, effectivement, peut-être que certains diront oui, mais cette bande rose là, voilà, qui va apparaître tout le temps. Certes, voilà, c'est pour ça qu'on peut prendre aussi un papier blanc. Pour chaque découpe, on peut utiliser le papier en rapport avec la découpe. Moi, ce rose, il me plaisait beaucoup, mais je vais peut-être l'utiliser aussi pour écrire des petits mots, le décorer, je verrai. Donc, c'était comme ça, mon montage. Voilà. Pour bien respecter l'ordre, voilà. Donc là, je vais faire la même chose, hein. Je vais découper. Voilà. J'attends que la colle prenne. Et je vais le faire sur toutes mes pages. Ensuite, je vais décorer chaque page. Je ne mettrai pas les photos pour le moment, parce que voilà, ce sont des photos que je fais développer dans un format un petit peu particulier. C'est également, il y a également, alors je vais l'attraper. Voilà, des petites photos que je vais développer, qui sont sur mon téléphone, oui, que je vais développer avec cette petite machine que j'avais eue à Noël. Bon, je ne vous l'ai pas présentée, mais moi je trouve ça génial, cette petite imprimante thermique, super. Donc elles sont petites les photos, ça permet de les mettre dessus. Et en plus, avec cette petite imprimante, voilà, il y a du papier rose, voilà, ça peut être très très joli, hein, tout simplement. Voilà, ça sera un petit album déstructuré. Je choisirai l'emplacement des photos, mais je vais faire la déco. Comme ça, ensuite, je vous le montrerai décoré. Voilà. Je vous dis voilà, tout à l'heure dans une autre partie de vidéo. Alors, suite de l'album déstructuré, je vais essayer de faire vite parce que j'ai vu que les deux premières parties de vidéo étaient assez longues. Hein. Alors, sur un album aussi basique, il va peut-être falloir que je me dépêche. Alors, comme je vous l'ai dit, après avoir retiré donc les surplus de papier et juste gardé le centimètre sur la découpe, la forme, hein, voilà, je l'ai fait pour tous. Bien sûr, les plus grands, là, j'ai eu très peu à enlever, c'est normal. J'ai rassemblé toutes mes... Alors, j'ai fait la déco, mais on en parlera en dernier, hein, bien sûr. Donc, il faut faire la déco, bien sûr, avant de relier. Ensuite, j'ai mesuré, là, il y avait à peu près 20, hein, donc on avait dit... j'ai essayé de mesurer équitablement, hein, de laisser de chaque côté voilà, le même espace. J'ai fait un petit point au porte-mine et avec la crocodile, j'ai pu percer toutes mes pages. Voilà, une fois que les pages étaient percées, j'ai fait une petite marge comme ça, une petite marge de reliure. Alors, je ne vous donnerai pas vraiment les mesures parce que ça dépend de l'épaisseur que vous avez là. Et encore, moi, j'ai prévu un peu trop. Hein. Sinon, ben voilà, c'est 20 pour moi. Dans mon cas, c'est 20 de longueur là. Voilà, donc j'ai fait une petite marge comme ça. J'ai arrondi les angles et j'ai fait une petite découpe dentelle. Voilà. Ensuite... j'ai mis ma petite marge sous un, voilà, et j'ai noté là où il fallait que je perce, dessus-dessous, ce que j'ai fait. Bon, j'ai fait des plis, hein, je vous le dis franchement, avec la règle et le plioir, pour marquer l'épaisseur, voilà. Donc, j'ai bien aligné tous les petits trous là, il va falloir maintenant que j'aligne cela. Ça va être un petit peu plus périlleux. Je voudrais faire vite pour ne pas vous lasser en tuto trop long. Voilà, une fois que c'est fait, j'ai choisi, j'aurais pu mettre des petits rubans, mais j'avais des jolis petits brasses
les petits brads ou attaches parisiennes. Voilà, un petit peu rose soutenu, donc qui me plaisait bien. Il va falloir que je vois ce que ça donne. Alors, je le rapproche de ma vue, hein, désolé, j'ai pas le choix. Je ne peux pas travailler trop loin du... Voilà, parce que c'est minutieux quand même, et je ne veux pas aller percer là où il ne faut pas. Et bien sûr, c'est ce qui commence à arriver. Donc, il faut que je les garde tous. Voilà, je vous montrerai après. Mais ça, bon, tout le monde sait faire, hein, les scrapeuses. Voilà, vous savez faire ça. Il faut bien que j'aligne les perçages, que je le retrouve derrière aussi. Voilà, voilà, ça m'a l'air assez compliqué. Voilà, il n'y a plus d'image pour vous, c'est pas sympa, mais bon, j'ai pas le choix. Voilà. Toc, toc, toc. C'est qu'il faut que toutes mes feuilles soient prises dans le brads. Voilà, voilà. Et il reste la dernière. Donc j'ai placé les deux. Et il me reste la dernière à mettre. Voilà. Alors pareil, je la rapproche de ma vue. Et nous y sommes logiquement. Je dis bien logiquement. Voilà. Il va falloir que je la mette correctement. Voilà. Bon, je peaufinerai hors caméra. Mais ça, tout le monde sait faire. Voilà, j'ai installé ma petite marge. Je place les attaches parisiennes ou brads, comme vous voulez. Et voilà, l'album est terminé. Donc, les petits brads sont installés. Alors, je vous dis, faites attention parce que moi, j'ai prévu un peu trop large, là. Hein. Voilà, donc c'est pour ça que ça... Je vais peut-être le refaire, hein, la petite marge. Il y a des chances. Donc voilà, l'album est terminé. J'ai bien mon album déstructuré. On voit toutes les formes, toutes les découpes différentes. Alors, ce que je peux faire maintenant, c'est vous présenter ma déco, si vous voulez. Donc, sur la première feuille, donc, qui était... voilà, sur laquelle j'avais passé un papier calque, j'ai mis une découpe petit instant unique à mes yeux. Petits instants uniques à mes yeux. Sur la deuxième, je l'ai gardé, voilà, comme ça. Je ne l'ai pas collé. J'ai mis des découpes, bonheur, joie et ensemble. Alors, il faut savoir que cet album s'adresse à des photos, donc, de l'anniversaire de mes petites puces. Donc, elles sont toutes les deux du mois de mars avec un an d'écart. Et par conséquent, il me tarde maintenant de mettre les photos. Voilà. Donc celle-ci, cette petite page, je n'ai rien fait. Le fleuri est très joli, je n'ai rien changé, rien modifié. Celle-ci, donc, avec des petites lattes de parquet, mais un peu rosées, j'ai tamponné bonheur. Et j'avais une découpe comme ça, avec un appareil photo. Donc j'ai tamponné leur prénom et des petites fleurs. Et là, je mettrai une photo. Cette découpe-là, pareil. Elle est très fleurie, très jolie. Je n'ai rien fait. Je pourrais mettre photo devant et à l'intérieur. Cette découpe-ci, le cercle, donc j'ai mis Happy Birthday. Bon, c'est vrai que si je l'avais vu en français, j'aurais préféré, mais je n'ai pas. J'ai pas. Donc voilà, on peut mettre, voilà. J'ai ancré rose à l'intérieur et je pourrais mettre photo. Alors celle-ci, cette découpe un petit peu longue là, j'avais ce tamponnage qu'une amie m'avait donné. Grandir, quelle drôle d'idée. Je l'ai mis là. Et j'avais la découpe bouquet de ballons. Alors je l'ai mis aussi. Voilà, pour un anniversaire. Je vais pouvoir mettre des photos ici. J'ai tamponné des friandises. Là, on retrouve donc le fanion avec des petites lattes de parquet rosé. Je peux mettre une photo dessus. Et ce que j'ai fait par contre, j'ai fait un petit tag. Voilà, pour mettre à l'intérieur des rêves plein la tête, des étoiles plein les yeux. Je trouvais que c'était très, très adapté. Alors, je vais le remettre dedans. Voilà. Voilà, voilà, voilà. La grande découpe comme ça, j'ai laissé comme ça. Ça permet de mettre des photos là et des photos
dedans. Et bien sûr, l'album se termine par la petite pochette avec le petit tag sur lequel je peux déposer une photo. Voilà, donc voilà mon petit album terminé. Peut-être qu'il vous donnera des idées. Il n'est pas parfait, mais voilà. Je voulais quand même vous montrer quelques étapes d'un petit album déstructuré à ma façon. Merci d'avoir suivi la vidéo et je vous souhaite bon scrap à tous.